voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches fières d'un levain. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune et ses chevaux de brune et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer. Bienvenue au cours de l'hydrosphère, cours numéro 2. Nous allons parler aujourd'hui de la salinité des eaux. Dans le cours dernier, nous avons vu le cycle de l'eau, c'est-à-dire que l'eau des océans s'évapore grâce au soleil. C'est une réelle distillation, donc de l'eau pure s'évapore pour nous retomber sur la tête. Cette eau formera des précipitations sur la terre ferme et ruissellera à travers les bassins versants vers l'océan. L'eau douce est une eau propre à la consommation. À titre d'exemple, et ce n'est pas à retenir, seulement 2,53% de l'eau sur Terre est douce, donc potable, disponible pour boire. Et 96,5% est de l'eau salée, impropre à la consommation. Le Canada possède 20% de l'eau douce de la planète. C'est énorme quand vous y pensez pour le peu de population que nous avons. C'est pour ça que nous surnommons souvent l'eau l'or bleu de demain. Mais pourquoi l'eau est-elle salée dans les océans? La salinité, comme vous le savez, et ce n'est pas à noter, c'est la concentration des sels minéraux dissous dans l'eau. Les eaux continentales contiennent peu de minéraux, c'est-à-dire moins d'1 gramme par litre. Donc, dans une bouteille de 2 litres, environ une cuillère à thé. La salinité moyenne de l'eau de mer est d'environ 35 grammes par litre, en moyenne. Et le principal sel qu'on retrouve dans l'eau de mer est le chlorure de sodium, le sel de table. Savez-vous quel océan ou quelle mer a le record? Elle est tellement salée qu'on peut y flotter. C'est la mer Morte avec, tenez-vous bien, 275 grammes de sel par litre à comparaison à 35 grammes par litre dans les autres océans. C'est énorme. Aucune vie ne peut subsister dans cet océan. Mais d'où vient le sel dans l'eau de mer? Principalement 2 processus pour l'alimenter. Le premier vient de la côte continentale, du continent. Suite aux précipitations, l'eau douce qui s'écoule à la surface de la Terre dissout les minéraux, ce qui donne la salinité de celle-ci. Et l'eau va être transportée à travers les bassins versants vers l'océan, donc on fait un ajout de sel dans l'océan. On peut voir sur le dessin la croûte continentale, donc les montagnes, les plaines. Lors des précipitations, l'eau va s'écouler en dissolvant les sels pour alimenter en sel l'océan. Et l'eau va finir par s'évaporer et retomber sur la terre ferme. L'autre apport qu'on retrouve, c'est dans la croûte océanique qu'on retrouve sous l'océan. Aux jonctions des plaques tectoniques, c'est-à-dire dans les dorsales océaniques, de petits volcans se forment et vont expulser des sels comme des petites cheminées. Donc, des petits volcans situés dans les dorsales océaniques expulsent différents minéraux. C'est qu'on retrouve de ce genre de volcans et ils vont faire vraiment un apport majeur dans l'océan. Si on ajoute du sel dans l'océan et que l'eau s'évapore, que deviendra la concentration du sel dans l'eau? Il faut y penser comme il faut. Imaginez un bécher. Un bécher. La concentration en sel que va-t-il devenir si on enlève de l'eau par évaporation? Le sel devrait rester dans le bécher. Il va avoir moins de solution, donc la concentration va, oui, je l'ai entendu en arrière, va évidemment augmenter. Pourtant, dans l'océan, la concentration est constante depuis des millénaires. On y retrouve 2 autres processus qui permettent de retirer du sel de l'océan. Une portion du sel est rejetée dans l'atmosphère lors de la formation des embruns. Un embrun, c'est lorsque les vagues se jettent sur les récifs de la côte,
forme des petites gouttelettes en suspension qui sont salées et avec le vent, il va pousser ces gouttelettes d'eau salée sur la côte et on va retourner une portion du sel sur la terre ferme. C'est pour ça, lorsqu'on est longtemps sur la plage et qu'il y a un bon vent, on a l'impression d'avoir la peau salée. L'autre processus, c'est une sédimentation. Suite à la part des sels dans l'océan, désolé. Petit problème technique. La part du sel dans l'océan, les sels minéraux vont se déposer dans le fond avec le sable, ce qui va amener un retrait des sels par le fait même. En résumé, on ajoute du sel via les bassins fluviaux et les dorsales océaniques. On recycle du sel via les embruns et la sédimentation. Résultat, la concentration en sel est constante depuis des milliards d'années dans les océans. On retrouve aussi de l'eau saumâtre. Qu'est-ce que de l'eau saumâtre? C'est un mélange d'eau douce et d'eau salée dont la salinité est comprise entre 1 gramme de sel qui est de l'eau douce et plus de 10 grammes de sel qui sont considérés comme de l'eau salée. C'est entre les deux. On retrouve cette eau dans les ébouchures des fleuves, soit les estuaires et les deltas. Par exemple, dans le fleuve Saint-Laurent, lors de la marée haute, l'eau salée remonte le fleuve à contre-courant et se mélange avec l'eau douce, ce qui provient du fleuve. À partir de l'île d'Orléans, on retrouve déjà de l'eau salée qui va se mélanger avec l'eau douce. C'est ce qu'on appelle de l'eau saumâtre. On retrouve ici la ville de Québec, dont en amont, vers les Grands Lacs, l'eau va s'en venir, descendre vers Laval, et l'eau va se jeter éventuellement dans l'océan Atlantique. Lors des marées, l'eau va être poussée par la marée dans l'estuaire du Saint-Laurent et va remonter l'eau salée jusque légèrement vers la ville de Québec. Donc, on va retrouver une eau qui est concentrée en sel en décroissance, très salée, 35 grammes par litre dans le golfe du Saint-Laurent, 35, 34, 33, 32, jusqu'à environ 1 gramme de sel par litre dans le coin de la ville de Québec. Ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi la salinité est constante dans l'océan et expliquer pourquoi on retrouve de l'eau saumâtre. C'était la leçon de la journée. Bonne soirée.